j'ai commencé des études en économie un peu par hasard, parce qu'en sortant du bac, je ne savais pas du tout quoi faire. Et puis, ça m'a plu. Et puis, lors des premières révisions du premier semestre, on révisait avec des copains. Et je me rappelle que dans ma chambre d'étudiant, j'en avais acheté un paperboard à l'ancienne. Et bon, il se trouve que je me débrouillais plutôt bien et que c'est souvent moi qui me retrouvais à expliquer aux autres les points un peu difficiles. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais enseigner, que j'aimais expliquer, que j'aimais essayer de simplifier et puis de transmettre aux autres. Et c'est là, donc, je pense que ma vocation d'enseignant, elle est arrivée. Et puis, petit à petit, est venue un peu naturellement la question de la recherche, parce que quand on est passionné par un sujet, on essaie de comprendre. Et puis, plus on comprend, plus on se rend compte qu'on ne comprend rien. Et en fait, ça s'appelle faire de la recherche. Essayer d'aller maintenant vers des sujets qui sont inconnus. Et donc, la recherche, elle est venue comme ça aussi, naturellement, je vais dire, en essayant de comprendre le monde, qui est un peu la prétention, des fois, prétentieuse des économistes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos talents AMU. Cette année, nous mettons à l'honneur les parcours inspirants des enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université. Je m'appelle Charlotte-Henri de Villeneuve et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Sangnier, professeur d'économie à la faculté d'économie et gestion d'AMU. Marc est spécialiste d'économie politique. Ses travaux partent d'une question faussement simple. Celles et ceux qui exercent le pouvoir changent-ils vraiment le cours des choses ou ne sont-ils que le reflet de la société qui les a portés ? Pour y répondre, Marc s'intéresse aux responsables politiques eux-mêmes, à leur trajectoire, à leurs connexions et à ce que leurs décisions révèlent de leur véritable motivation. Une vocation d'enseignant et de chercheur naît tout naturellement devant un paperboard dans une chambre d'étudiants. La parole est à Marc. Je suis Marc Sangnier, je suis professeur d'économie à la faculté d'économie et gestion d'Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, je partage mon temps principalement entre l'enseignement et la recherche, même s'il y a aussi un peu d'administration, en essayant de respecter un équilibre. Parce qu'en fait, c'est des activités qui sont vraiment très différentes. Il y en a une, c'est du court terme, c'est voir les yeux des étudiants en cours, on voit s'ils ont compris, corriger leur copie à la fin du semestre, c'est quelques mois, quelques semaines après. Et la recherche, qui est un travail de beaucoup plus longue haleine, qui peut se compter en années avant de voir l'aboutissement d'un projet. Donc j'essaye de ménager des temps à la fois au sein d'une journée, mais aussi au sein d'une semaine ou de l'année, sur lesquels je vais réussir à concentrer du temps pour faire de la recherche, parce qu'il faut du temps long, réfléchir sans être interrompu, on va dire. Et puis, le reste du temps, des temps courts, des temps plus rythmés à l'enseignement. Actuellement, j'enseigne très peu. J'enseigne très peu parce que j'ai eu la chance d'avoir une délégation à l'Institut universitaire de France pour les 5 prochaines années, qui consiste en une réduction forte de mon service d'enseignement pour pouvoir faire davantage de recherche. Il n'empêche que je continue à enseigner. J'enseigne actuellement en première année de licence la macroéconomie aux étudiants à Aix-en-Provence et en première année de master l'économétrie, les méthodes économétriques en master d'économie. La délégation à l'Institut universitaire de France consiste en une décharge d'enseignement et un petit budget de recherche qui est alloué pendant 5 ans par l'Institut universitaire sous la forme d'une délégation d'un point de vue administratif, mais ça, c'est pas très intéressant, et qui est attribué à environ 200 chercheurs tous les ans, toutes disciplines confondues en France. C'est une reconnaissance assez prestigieuse qui permet, dans une carrière où on a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'attentes envers nous en ce qui concerne la recherche, d'avoir une période de 5 ans pendant laquelle on peut se consacrer davantage à la recherche pour mener ou lancer des nouveaux projets ou terminer des projets qui sont en cours. Et c'est une distinction qui est indépendante d'AMU. AMU nous accompagne dans le dépôt des dossiers et puis surtout dans la mise en place de la délégation qui s'est fait sans aucune friction en ce qui me concerne et ce qui montre que c'est une université qui soutient la recherche. Mes recherches s'inscrivent dans le domaine de l'économie politique, c'est-à-dire, si on veut résumer, l'application des outils de l'analyse économique au domaine de la vie politique en général. Et il y a de multiples questions qui se posent dans ce domaine, mais une des grandes questions, c'est de savoir si la personne qui exerce le pouvoir en tant que personne, est-ce que ça change vraiment les choses ? Ou bien si, dans une société, les responsables politiques ne sont que le reflet de la société, c'est-à-dire l'un ou l'autre, finalement, ça change peu les choses, puisque ce qui compte, ce sont les électeurs, ce sont les opinions des électeurs, etc. etc. Quand on se pose à cette question, ça pose en fait une autre question, c'est celle déjà de définir qui sont les responsables politiques. Et ça, c'est une question à laquelle je m'intéresse dans mes recherches, et à essayer notamment de définir les principales caractéristiques qui peuvent être pertinentes pour comprendre comment les responsables politiques fonctionnent, prennent des décisions, ce qui les différencie les uns des autres.
Alors, il y a de multiples caractéristiques qu'on pourrait citer. Il y a le genre, il y a l'origine, etc., etc. Mais il y en a d'autres, comme par exemple, une que j'étudie beaucoup, ce sont les connexions politiques. Les connexions politiques, c'est les liens que les hommes ou les femmes politiques peuvent avoir entre eux, mais aussi avec d'autres personnes dans la société. Dans un article récent, j'ai par exemple montré que les ministres du gouvernement français, qui sont les anciens maires d'une commune, lorsqu'ils ont un poste au gouvernement, il y a davantage de subventions qui sont envoyées par le gouvernement central dans cette commune. Et ce n'est pas le cas dans les communes où ils ont grandi, où ils ont fait leurs études, où ils sont nés, par exemple. Alors, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en fait, ça nous permet indirectement de voir ou d'élucider, de découvrir des traits qui vont être pertinents pour expliquer les décisions des hommes politiques. Qu'est-ce qui compte pour eux? Ici, ça montre que les endroits où ils ont commencé leur carrière politique en étant maire, par exemple, sont des endroits qui ont compté pour leur carrière, ou peut-être ils vont retourner. En revanche, les endroits où ils ont grandi, finalement, ils y semblent moins attachés, puisque apparemment, il n'y a pas de subventions accrues qui aboutissent. Et ça, c'est des choses qui nous permettent en fait d'apprendre indirectement sur les motivations des hommes politiques. Est-ce que c'est plutôt leur propre carrière qui les motive? Est-ce que c'est l'altruisme? Est-ce que c'est des choses comme ça? Alors, les objectifs, ils sont multiples, mais c'est de relancer plusieurs projets de recherche qui sont liés à mon champ d'études en général. Et oui, la recherche en économie, elle doit déboucher sur des publications. Ce que j'essaie d'incarner au travers de mon enseignement, c'est de la rigueur et du dynamisme. D'une part, la rigueur qui est le propre du travail universitaire, qui permet d'essayer non pas de se contenter de savoir répondre à une question, mais de comprendre en détail les mécanismes ou les phénomènes sociaux sous-jacents. D'autre part, du dynamisme, parce que, les sujets qu'on étudie sont passionnants, et deux, en soi, essayer de comprendre est passionnant. Donc, j'essaye de rendre mes enseignements le plus vivants possible. Je pense qu'une des caractéristiques de l'enseignement universitaire, c'est de développer l'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas le scepticisme, le doute de tout. C'est, par contre, essayer de comprendre et essayer de comprendre ce qu'on me dit, qui le dit, quels arguments sont mis en avant par quelle personne, etc. Et en ça, je pense que mes enseignements, même s'ils ne sont pas directement ceux de mes recherches sur le fonctionnement de la vie politique et sur le profil des dirigeants, ils vont un peu irriguer, venir raisonner avec cette préoccupation d'essayer de former des gens qui sont avertis. La faculté d'économie et gestion, elle est basée sur 2 sites, un à Marseille et l'autre à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, on a la chance d'avoir un tout nouveau campus qui a ouvert en septembre 2025, dit un éco-campus sur le site de la Poliane. Et ça veut dire des nouveaux bâtiments consacrés à l'enseignement et à la recherche qui sont récents, de bonne qualité, et ce qui nous permet d'avoir des bonnes conditions de travail et qui est, mine de rien, assez agréable dans une université. C'est une façon de montrer qu'on croit en nous et en ce qu'on essaye de faire en termes d'enseignement et de recherche. Aix-Marseille Université, c'est une très grosse université et la faculté d'économie et gestion, c'est aussi une grosse faculté avec près de 5000 étudiants. Mais qui dit grosse structure veut dire aussi qu'on peut aussi avoir des moyens. Et ce qui a été mis en place à la faculté d'économie et gestion, c'est par exemple des groupes de soutien pour les étudiants de première année, du tutorat entre étudiants, des salles de travail dédiées et accessibles pour les étudiants. Mais tout ça, ça vient en fait d'une volonté collective qui est partagée par un grand nombre des enseignants de la faculté d'économie et de gestion, d'essayer de donner aux étudiants qui souhaitent se saisir de la chance la possibilité d'aller le plus loin possible. Nous, on propose des formations qui partent de la licence jusqu'au master. Et en fait, on travaillait énormément sur l'articulation entre la licence et le master pour proposer des études qui vont jusqu'au niveau Bac+5, c'est-à-dire jusqu'au même niveau que nos principaux concurrents qui sont les écoles de commerce. Notre taux d'insertion à l'issue de master et les salaires d'embauche, ils sont au moins aussi bons, si ce n'est légèrement meilleurs que les écoles de commerce de la région. Venir d'AMU en économie, c'est une bonne carte de visite. On n'est pas Harvard, mais c'est une bonne carte de visite. On a un très bon centre de recherche à Aix-Marseille Université, qui est l'école d'économie d'Aix-Marseille, Aix-Marseille School of Economics, qui est l'une des 3 seules écoles universitaires de recherche, qui a un label qui a été donné par le gouvernement en 2017. Les 2 autres, c'est l'école d'économie de Paris et l'école d'économie de Toulouse. Et donc, la 3e, c'est l'école d'économie d'Aix-Marseille, ce qui démontre la qualité de la recherche menée en économie.
La richesse d'un centre de recherche, c'est qu'on peut échanger avec des collègues sur des idées, sur des thèmes de recherche. Moi, en pratique, les personnes avec qui je travaille le plus directement, c'est des personnes qui ne sont pas ex-Marseille, qui sont à Melbourne, à Londres, à Paris, ou que sais-je encore, etc. Donc des co-auteurs qui se trouvent à travers le monde et que j'ai rencontrés au gré des études, de conférences ou d'événements scientifiques. C'est plutôt comme ça que j'organise ma recherche. Dans une université publique, on a une très grande liberté de travail, d'organisation de temps de travail, d'organisation de nos enseignements, même s'ils se font au sein d'une équipe et au sein d'un programme qui est discuté collectivement, et une très grande liberté dans notre recherche, qu'on ne retrouvera pas forcément dans d'autres structures ou dans d'autres métiers qui seraient accessibles à des économistes comme moi, par exemple. La liberté, on ne va pas dire qu'elle n'a pas de prix, mais elle a une très forte valeur. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Nos Talents AMU. Un grand merci à tous les participants et toutes les participantes. Merci également à vous qui avez écouté cette rencontre jusqu'au bout. La musique est signée HDV, le mix audio a été réalisé par le studio Medusa Prod et Nos Talents AMU est une production d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte Henri de Villeneuve, à très bientôt pour un nouveau parcours.